pourquoi Apple nous fait tant rêver? Pourquoi tout le monde veut le dernier iPhone? Pourquoi vouloir autant un produit Apple? Ce sont des questions que je me suis posées depuis quelques temps et aujourd'hui je vais tenter de vous répondre à cette question avec mes points de vue. Tout d'abord, je pense que dans l'imaginaire collectif, Apple fait toujours partie des pionniers de la tech et est toujours une société novatrice. Elle est également associée à tout jamais à Steve Jobs et son génie. Sauf qu'Apple n'est plus pionnière en termes d'innovation, à l'exception du Vision Pro, mais que peu de monde a encore pu tester et nous devons donc nous fier aux différents essais de quelques minutes que les gens ont pu en faire. Oui, Apple avec ses puces M1 a révolutionné à nouveau le marché de l'ordinateur et a atteint des prouesses qu'Intel et les autres fabricants auront beaucoup de mal à combler, mais ça faisait longtemps qu'on attendait à nouveau ce genre de prouesse de la part d'Apple. Au fil des ans, Apple a commencé à se contenter de suivre lentement mais sûrement les autres constructeurs, par exemple avec le mode Always On qui existe depuis des années et des années chez Android. Ça arrivait il y a à peine un an chez Apple. La charge rapide est toujours inexistante chez Apple et pourtant bien implantée chez les autres constructeurs. Idem pour la charge inversée. Et ça, je trouve ça vraiment ridicule et scandaleux que ce soit toujours pas arrivé chez Apple, qui, rappelons-le, ils ont été les premiers à enlever la prise jack de nos smartphones pour nous faire acheter les AirPods. Et vous voyez où je veux en venir, les AirPods pour la plupart se chargent en sans fil. Alors pourquoi Apple ne permet pas la charge inversée vu que nous sommes obligés d'utiliser des écouteurs sans fil et que l'on doit donc les recharger régulièrement? Évidemment, c'est pour nous faire payer des accessoires ou toucher des commissions sur les accessoires que les fabricants tiers fabriquent. Car oui, les fabricants tiers qui veulent être certifiés MFI doivent payer une commission à Apple. Mais revenons-en à l'innovation d'Apple. Apple reste une incroyable société qui continue d'innover, pour preuve le Vision Pro, mais sur les smartphones par exemple, Apple est loin derrière en termes d'innovation et de nouveauté par rapport à des constructeurs comme Samsung, qui même s'ils font des erreurs, tentent avec les Z Fold ou les Z Flip par exemple. Alors oui, pour les tablettes, Apple est loin, voire très loin devant les autres constructeurs, mais ici c'est plus de par ses applications créatives et l'écosystème pour ma part que l'iPad est de loin la meilleure tablette du marché. Mais en termes de nouveauté ou innovation, une Tab S8 de chez Samsung n'a pas beaucoup à lui envier. On le sait désormais, Apple attend souvent 2, 3, voire 4 ans qu'une technologie soit bien implantée pour la rendre disponible sur ses appareils, et c'est ce que je trouve un peu dommage, car justement, Apple était pionnière en termes d'innovation. Malgré cela, Apple a révolutionné le monde plusieurs fois, que ce soit avec les Macintosh, mais surtout avec ses iPhones et ses iPods. Qui ne se souvient pas de l'année 2017 et de la présentation légendaire de Steve Jobs avec son iPhone 1? Ce sont des souvenirs que tous les gens ont d'Apple, car oui, Apple a créé le premier smartphone. Ça a révolutionné le monde de la tech en 2007 avec la présentation de cet iPhone 1. C'était la première fois qu'on voyait un téléphone permettant autant de choses. On pouvait déjà écouter sa musique ou faire des photos, mais on a surtout pu télécharger des applications, ce qui était tout nouveau à l'époque et a permis d'arriver là où nous en sommes aujourd'hui dans la tech. Apple a ouvert de nouveaux horizons avec son iPhone, permettant d'avoir accès à tout un tas d'informations quasiment partout et instantanément, ou presque, parce qu'avant c'était de la Edge et pas de la 4G. Aujourd'hui, ces innovations font partie plus qu'intégrante de notre quotidien. Nous faisons tout avec nos smartphones. Paiement en ligne, mail, accès aux données personnelles, carte d'identité par exemple pour la France. Donc oui, dans l'imaginaire collectif, Apple est cette société qui a innové et qui a révolutionné le monde et qui a également révolutionné le monde de la tech de par ses codes. Car oui, aujourd'hui, Apple est une marque qui s'associe au luxe et qui en reprend même ses codes, que ce soit par les designs qui sont très rapidement copiés ou en tout cas qui inspirent grandement la concurrence lorsqu'un nouvel iPhone sort. Les Apple Store également reprennent ces codes, des magasins très hauts, laissant le produit en valeur. Et si le client vient pour voir son iPhone mis en valeur dans un cadre très minimaliste. Avoir un iPhone signifie pour beaucoup de gens d'avoir un certain pouvoir d'achat. D'ailleurs, si on regarde bien, les gens disent j'ai un iPhone, ils ne disent pas j'ai un téléphone ou un smartphone. Et il en va de même pour les autres produits de la marque, comme l'iPad ou les Mac. On dit j'ai un iPad, on ne dit pas j'ai une tablette. Et si on regarde aussi, les marques de luxe comme Louis Vuitton, Gucci et bien d'autres ont même créé des produits spécifiquement pour iPhone ou AirPods. Hermès collabore même avec Apple pour ses Apple Watch. Et je pense pas que les marques de luxe fabriquent des accessoires pour d'autres marques qu'Apple. Apple fait partie de ces marques qui pratiquent des prix très élevés, et bien sûr les gens trouvent ça cher, mais ils continuent d'acheter tout de même ces produits. C'est ça qui fait qu'Apple est devenue une marque de luxe, car tout le monde ou presque veut un iPhone, malgré les prix excessifs pratiqués par la marque. Mais alors pourquoi on continue à acheter du Apple? Comme je le dis, Apple est désormais synonyme de luxe. Avoir un iPhone, c'est s'acheter un statut social pour beaucoup de gens malheureusement. Je vois beaucoup de gens avoir un iPhone 13, 14 Pro, voire Pro Max, et qui font jamais de photos, qui ne savent même pas se servir de l'appareil photo de leur iPhone, et il en va de même pour la vidéo. Ces gens-là achètent un iPhone juste pour dire « j'ai un iPhone, j'ai le dernier iPhone, j'ai les moyens ». Je ne critique pas du tout ces personnes-là car elles sont la cible de ce marketing, à savoir consommer et faire croire qu'on a besoin du dernier objet pour avoir les dernières nouveautés, alors qu'elles ne les utilisent même pas au final. J'ai beau dire à ces personnes qu'un iPhone 12 ou 13 ferait le même job, mais non, comme c'est le dernier, forcément c'est le meilleur et c'est ce qu'il me faut. Quitte à ne même pas savoir quelles sont les dernières nouveautés et surtout ne pas en avoir l'utilité et ne pas savoir s'en servir.
Je pense aussi et surtout qu'on achète un Apple pour la force de son écosystème. L'écosystème Apple est pour moi, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, le meilleur écosystème. Car tout est interconnecté et tout est ultra intuitif. Prendre un produit Apple en main est simple, trop simple même. Je vois des enfants de 2-3 ans malheureusement savoir interagir sans aucun souci avec un iPhone ou un iPod. Et c'est ça la force d'Apple. Une fois que vous intégrez cet écosystème, il est difficile de s'en détacher. L'iPhone est justement la plus grande porte d'entrée de cet écosystème. Car une fois un iPhone acheté, généralement on va acheter des AirPods ou un HomePod et ensuite un MacBook. Et là, une fois votre écosystème créé, vous ne voudrez plus partir de celui-ci. Je pense bêtement à nos AirPods que l'on connecte une fois sur un appareil. Ce sera connecté automatiquement sur tous les autres appareils liés au même compte iCloud. Le copier-coller entre devices, la possibilité de prendre une photo avec son iPhone d'un document que l'on peut immédiatement ajouter dans un document sur son Mac, tout ceci fait que beaucoup de gens achètent des produits Apple. Et je crois qu'Apple, au fil des ans, a su se construire une image de marque tellement forte et imprégnée novatrice que les gens continueront d'acheter leurs produits, peu importe le coût. Apple a su révolutionner le monde de la tech, mais a surtout su faire fructifier son image de marque en la développant et en la rendant quasiment intouchable dans la tech. Car oui, aucune autre marque tech au monde ne peut se targuer d'avoir un tel pouvoir de séduction sur les gens. Aucune autre marque tech ne peut se définir dans une catégorie luxe comme Apple peut le faire. Peu de marques ont cette capacité à pouvoir rassembler autant de gens, car quand Apple présente ses produits lors de ses keynotes, ce sont devenus des événements planétaires et beaucoup de gens sont à l'affût de savoir ce qui va sortir. Au fil du temps, Apple est devenu bien plus qu'une marque. Apple est devenu un symbole de luxe, d'innovation et de rêve. C'est un format un peu différent, j'espère que ce format vous plaît. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner et me lâcher plein de pouces bleus. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.